Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire ce vendredi 8 février, les très mauvais chiffres de la mortalité routière dans le Finistère. Ils sont en augmentation cette année. Le préfet a annoncé ce vendredi de nouvelles mesures. Les pompiers du Morbihan victimes d'agressions, déjà 3 durant ce mois de janvier 2019. Sur ce sujet aussi, des mesures ont été dévoilées ce vendredi, nous les détaillerons. Et puis les ruines du manoir de Cécilian, ancienne demeure du poète Saint-Paul-Roux, attendent un coup de pouce à Camaret-sur-Mer. Une pétition a été lancée pour la sauvegarde de ces ruines. Et nous ouvrons ce journal avec la venue ce vendredi du Premier ministre Édouard Philippe à Rennes pour signer le pacte d'accessibilité entre l'État et la région. À la clé, une plus grande décentralisation et des travaux concernant les transports en Bretagne. Philippe Berthoud de TVR était sur place. Édouard Philippe à Rennes cet après-midi au Conseil régional. Le Premier ministre a été accueilli par le député Florian Bachelier, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, le ministre Jean-Yves Le Drian et Loïc Chéné-Girard, président de région. But de la visite, 2 signatures, à commencer par le contrat d'action publique pour la Bretagne qui va renforcer le pouvoir de décision de la région. Et donc l'enjeu là, c'était de travailler sur des sujets qui nous tiennent à cœur, l'eau, la biodiversité, le sujet de l'économie, les sujets du Pinel, les sujets de la langue de Bretagne, des langues de Bretagne, et nous avons pu avancer sur un certain nombre de points. C'est un premier acte de différenciation qui doit en appeler d'autres, dans les années qui viennent pour réaliser le pacte girondin qui a été annoncé par le président de la République. Deuxième signature, celle du pacte d'accessibilité pour la Bretagne et ses 18 engagements conclus entre État et région. Il faudra qu'on soit très vigilant sur la mise en œuvre, parce que pour l'instant, ce sont des mots, des intentions, des orientations. Il y a assez peu de crédits, assez peu d'échéanciers qui sont annoncés. Donc l'enjeu maintenant, c'est la vigilance collective sur la mise en œuvre du pacte. Et pour revenir plus en détail sur ces 18 mesures concernant l'accessibilité de la région, le président Loïc Chéné-Girard a évoqué la création d'une délégation de services publics sur la ligne Quimper-Orly. Hop a annoncé en début de semaine son intention de fermer cette ligne aérienne. Les élus espèrent obtenir des baisses de prix sur les billets. Écoutez le président de région à ce sujet et il revient sur un autre sujet de mobilité important dans la région, la RN 164. Par contre, effectivement, sur Quimper, c'est une ligne de service public qui va se mettre en place. Quimper-Paris, une ligne de service public avec un financement État, région et une part par le local. Nous allons travailler cela pour sauver cet aéroport qui est indispensable à la Cornouaille. Sur N64, la route centrale, promise par le général de Gaulle et qui n'en finit pas d'en finir, c'est 40 millions d'euros par an qui vont être injectés. 20 millions de la région, 20 millions de l'État. Les engagements sont pris, 40 millions par an jusqu'à la fin du mandat présidentiel. Dans l'actualité également, les chiffres de la sécurité routière et ils ne sont pas bons. Dans le Morbihan, selon un bilan provisoire, le nombre de personnes tuées en 2018 est en hausse. Même constat dans le Finistère. Le préfet a présenté les chiffres ce vendredi matin. 49 personnes ont perdu la vie dans le Finistère contre 48 l'an dernier. L'alcool et les stupéfiants sont toujours les principales causes, suivies par une vitesse excessive. Des nouvelles mesures sur les routes vont être prises. Écoutez. Premièrement, l'EAD, l'éthylomètre anti-démarrage. Donc pour les personnes qui ont été verbalisées pour une conduite sous l'influence de l'alcool, donc pourront se voir leur droit à conduire restreint et ils ne pourront conduire que des véhicules équipés d'un équipement comme ça. Ensuite, il y a une mesure qu'on attend aussi, lorsqu'un individu conduira en téléphonant et commettra en même temps une autre infraction connexe, on pourra lui retirer le permis sur le champ. Par exemple, si vous téléphonez et qu'en même temps vous grillez un stop, on vous prendra le permis sur le champ. Et le préfet n'a pas souhaité indiquer si la destruction ou le vandalisme très important de radars depuis le début de la crise des Gilets jaunes sur les routes de la région, et notamment dans le Finistère, avait un impact sur les chiffres de l'accidentologie. Il souligne en revanche que les enquêtes continuent pour identifier les auteurs de ces actions. Écoutez-le. 100 € après. Donc il n'y a pas de raison de projeter sa haine ou de la violence contre un radar. C'est puéril, c'est infantile comme raisonnement. Bon. De toute façon, les radars seront remplacés, ça prendra le temps qu'il faudra. Ça nous coûtera de l'argent à tous, à la collectivité. Il y a des groupes d'individus qui sont repérés, j'irais même jusqu'à dire certains identifiés. Maintenant, il faut avoir des preuves, on y travaille. Donc on n'est pas resté deux pieds dans le même sabot, comme on dit ici. Nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est dans votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos. Elle est préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. Lorient se prépare au rassemblement régional des Gilets jaunes prévu ce samedi. La préfecture appelle les commerçants à prendre des mesures pour protéger leurs biens et déconseille de se rendre en ville. Le commissariat, lui, s'est barricadé. La manifestation n'a pas été déclarée. Les autorités ne connaissent donc pas le parcours de la mobilisation.
Le corps repêché mercredi dans la Manche est bien celui d'Emiliano Sala. Ce vendredi, après des analyses corporelles, les autorités britanniques en ont la certitude. Le monde du foot débute son deuil. Le FC Nantes va retirer à jamais le maillot numéro 9, celui porté par le joueur argentin. Le corps du pilote de l'avion, lui, n'a toujours pas été retrouvé. 4000 signatures contre le projet d'extension d'une porcherie de Plonévé-Porzay dans le Finistère. Ce vendredi, une pétition portée par plusieurs associations a été remise en préfecture à Quimper. Elle s'oppose à la multiplication par 3 du nombre de porcs prévus par l'exploitation, soit un total de 4100 bêtes. Étendu sur 348 hectares, le plan d'épandage du lisier, riche en nitrates, impacterait les sols de l'ensemble de l'Ouest Cornouailles. Les écoliers de Waswen à Lannion accueillent un nouveau camarade de classe, un robot. Au robot, c'est son nom, va leur apprendre les principes du code informatique. De la forme d'un petit chariot, il se déplace sur un tapis de sol quadrillé selon les instructions des enfants. Imaginé par un ingénieur d'Orange, la ville de Lannion a acquis 6 de ces robots pour 40 € la pièce. Et pour finir, le Télégramme vous offre une plongée originale dans l'histoire bretonne et française. À travers une carte en 3D, découvrez l'évolution de la démographie de 1876 à nos jours, la concurrence entre Brest et Rennes, l'essor du Morbihan ou la population par commune, tout est à découvrir de manière ludique sur letélégramme.fr. Sapeurs-pompiers, un métier à risque et pas seulement à cause des interventions. Les agressions sur les soldats du feu sont en augmentation. Plus 23% de faits déclarés en 2018 en France. Dans le Morbihan, 9 agressions ont été recensées en 2018 contre 2 en 2017 et 3 ont déjà eu lieu pendant le mois de janvier 2019. Pour faire face à ces situations, le département va expérimenter 3 mesures, des films de sécurité sur les vitres des véhicules, des caméras mobiles et des formations dès cette année. Écoutez les responsables des pompiers du Morbihan au micro de Karine Chevrolier. Bien souvent, les agresseurs sont les victimes. Ce sont les victimes parfois des personnes qui sont alcoolisées, et qui ont pris des médicaments et qui vont avoir un comportement agressif et qui vont devenir menaçants. Ils peuvent nous brutaliser, nous donner des coups. C'est le cas le plus fréquent. On va avoir également un certain nombre d'agressions verbales. On peut avoir également des cas de menaces par arme, type couteau. Et on a eu récemment des projections sur des véhicules, projections de boulons, projections de feux d'artifice à l'horizontale. C'était au mois de juillet dernier à Lorient. On a décidé effectivement d'équiper les véhicules, de rentrer dans une démarche de test, d'expérimentation de caméras mobiles pour les sapeurs-pompiers en intervention. Et puis également former les équipages, former nos sapeurs-pompiers à des situations de risque et d'agressivité auxquels ils ne sont pas habitués. Ça a un effet dissuasif naturel, mais c'est plutôt pour, protéger bien évidemment le sapeur-pompier en intervention, parce que quelque part, c'est vrai que ça crée un rapport avec l'agresseur qui est différent, et puis apporter également des éléments de preuve à la justice, puisque si la situation dégénère, ça permet effectivement d'arriver avec des éléments de preuve tangibles grâce à l'enregistrement. 106 dossiers déposés, seulement 40 retenus et à la fin 4 lauréats et un trophée coup de cœur. La seconde édition du prix Start-up et Handicap a une nouvelle fois fédéré les bonnes idées dans le Morbihan. Des innovations destinées à faciliter la vie des personnes en situation de handicap, parmi lesquelles une solution pour que les jeunes en fauteuil puissent faire de la trottinette ou encore une application pour montre connectée. Loïc Bardin, le directeur de la CCI du Morbihan, est au micro de Xavier Patrigeon sur ce sujet. Ça nous a permis de faire émerger les 4-5, on ne va pas dire meilleurs, mais en tout cas les 4-5 qui sortent du lot et qui ont un projet déjà mûr et puis apportent aussi quelque chose à ce monde du handicap, des personnes en mobilité réduite, qui peut arriver à tout le monde. Et là du coup, on a des start-upers qui œuvrent pour que ces personnes-là vivent comme tout le monde. Ce qui est énorme, c'est la création du réseau. C'est Carpap qui permet d'accélérer les tests en laboratoire ou les tests en situation de vie. C'est la CPAM aussi qui peut nous aider à ce qu'un produit soit remboursé. C'est les mutuelles aussi qui, par leur apport, vont accélérer aussi cette mise à disposition dans le grand public. Nous allons maintenant à Camaret-sur-Mer, où une pétition pour la sauvegarde des ruines du manoir de Cécilian a été lancée. 2500 signatures ont déjà été recueillies. L'association des Amis de Saint-Paul-Roux, à l'initiative de ce mouvement, espère susciter l'intérêt de financeurs pour réhabiliter les ruines. Reportage sur place de Sophie Lecroisier. Voici ce qu'il reste du manoir de Cécilian, édifié en 1904 par le poète Saint-Paul-Roux.
4 tourelles, quelques fenêtres et portes, des ruines certes, mais un lieu de mémoire pour les Camarettois. Traces du poète, mais aussi de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, la fille de Saint-Paul-Roux lègue l'édifice à la municipalité. Le site connaît alors une lente détérioration. Aujourd'hui, un plan de sauvegarde des ruines pourrait être mis en place. Ce serait plutôt de le sécuriser plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire que ça fait 10 ans de ça, mon premier mandat, on avait sécurisé tout un ensemble de pierres, etc., qui menaçaient de tomber. On avait mis du béton, mais tout en gardant les pierres apparentes, etc. Et là, depuis, ça s'est redégradé, donc il faut resécuriser. Et il y en a à peu près pour 100 000 € de travaux quand même. Une somme que la municipalité ne peut pas mettre dans ce projet. L'association des Amis de Saint-Paul-Roux s'est donc chargée de mettre en lumière cet enjeu de préservation des ruines via une pétition. Elle recueille déjà 2500 signatures. Cette association est à même peut-être de lancer un appel de fonds et qui permettrait, sur des tranches de travaux, peut-être pas toutes à la fois, mais par des tranches de travaux, de sauver au moins les tourelles. Le problème, c'est de commencer une sauvegarde. Et quand elle sera commencée, on peut espérer que les institutionnels mettront peut-être aussi la main à la poche. Heureux hasard du calendrier, l'exposition Saint-Paul-Roux va débuter le 12 février à la médiathèque des Capucins à Brest. Un événement qui pourrait bien aider à porter la cause de l'association. Et c'est avec ce reportage sur le patrimoine breton que nous refermons cette édition. Merci à tous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, Xavier Patrijon reçoit le groupe Harvest. Les 4 musiciens de ce groupe seront en live et en interview. Sans oublier votre chronique Les coups de cœur du libraire. Une émission que vous retrouvez, vous le savez, à 19h15 et à 23h15. Et en replay évidemment sur les sites de TB Sud et de TBO. À noter aussi ce week-end une émission spéciale sur le grand débat en Bretagne. Politique et Gilets jaunes seront sur le plateau pour débattre de ce mouvement pendant près d'1 heure. Une émission que vous retrouvez sur nos antennes à 18h30 ce samedi et à 22h30 dimanche. Vous avez rendez-vous avec l'actualité régionale dès ce lundi à 19h. Je vous souhaite surtout un bon week-end sur nos antennes. À bientôt.